Voilà, Akoumba, on va donc parler de ce dossier, ce que certains appellent la bombe de Charles White, la nouvelle qui a réveillé sur de mauvais pieds beaucoup hier matin. Je l'ai imprimé, ça m'a fait 7 pages, peut-être sur d'autres c'est 8 pages ou 5 pages. En tout cas, les injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour des faits de présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, etc. Et une longue liste à Kumba. Quelle impression au premier degré? Au premier degré, c'est que Monsieur le ministre de la Justice fait usage de son droit qui lui est conféré par le Code de procédure pénale en son article 37. Ouais. Qui dit, je cite, le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les injonctions générales des politiques pénales. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Donc, monsieur le ministre de la Justice a lancé, comme on peut toujours s'attendre, des injonctions de poursuite contre plusieurs personnalités de l'ancien régime guinéen, y compris le professeur Alpha Condé et son fils unique. Donc, ces injonctions de poursuite ont été diffusées hier, sauf que notre confrère Guinée News, sauf erreur de ma part, relève qu'il y a eu des doublons il y a eu des doublons et il y a eu des morts aussi qui ont été cités dans cette injonction de poursuite. L'on sait, selon notre droit positif, que la mort et la démence éteignent les poursuites. Je chercherai l'article lié à cela tout à l'heure pour en faire usage, mais en attendant, je m'arrête là pour dire que notre confrère Guinée News, donc, si je ne me trompe pas, a relevé quand même des doublons et des cas de mort qui ont été cités dans ces poursuites-là. Pour le reste, on ira au fond tout à l'heure. Oui, Ibrahim Ali Konsouma. Oui, nous voulons tous qu'il y ait quand même la bonne gouvernance, la bonne gestion, la lutte contre l'impunité. Nous aspirons à tout cela. Bien sûr, mais je pense que le ministre Charles White devrait questionner ce travail, puisque pour moi, il est bien de poursuivre, mais il est bien de présenter au peuple de Guinée un travail au moins sérieux qui devient du département de la justice. Mais la liste travail rigoureux. Oui, non, mais ce travail même n'est pas sérieux. Ah non, mais non, non. Ceux qui ont concocté cette liste... de rigueur. Attendez, oui, c'est de quoi je parle. Non. D'accord, oui. Charles White devrait aujourd'hui prendre des sanctions contre ceux-là qui ont fait ce travail, son cabinet. Oui. Ce travail n'est pas sérieux. Sur la liste, vous avez 3... Et si c'était fait sous pression, mais j'y arrive. Non, la pression n'a pas de justificatif. Bien. On est avec un État. Le travail de l'État n'est pas un brouillon. Je prends l'exemple d'un nom, Gabriel Curtis. Son nom revient 3 fois sur cette liste. Sur la même liste. Gabriel, donc, on n'a plus affaire à 188. L'ancien ministre des investissements. Oui, effectivement. 3 fois son nom sur la liste. J'ai bien regardé. Il y a au moins 5 morts sur la liste. On va les citer. Parmi ces morts, il y a la sœur Nsira Condé du professeur Alpha Condé. Oui. Il y a aussi Claude Kori Kondiano. Et la mort doit en principe éteindre toute action judiciaire. Il y a l'ancien DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale, je crois. L'ancien DG En tout cas, il y a au moins 5 morts. Oui, j'ai oublié le fond, mais c'était un fond qui est donc à Taouya ici. Voilà. Et 5 personnes. Au moins 5 morts sur la liste. Alors que Charles White nous explique comment ces noms sont retrouvés ou si ce travail n'a pas été quand même bien contrôlé. En dépit de cela, allez voir, on a sur cette liste un ex-enfant. Je ne sais pas comment on appelle ex-enfant de quelqu'un. Suleiman Traoré a son ex-enfant sur cette liste. Suleiman Traoré, ancien DG du FER. Il y a un nom. Le nom là, c'est écrit devant. Ex-enfant. Oui, il y a un monsieur. C'est écrit.
Il y a quelqu'un qui est poursuivi. Mais votre enfant, c'est votre enfant, qu'il vive ou qu'il meure. Oui, mais C'est un ex-enfant. je vous dis que sur la liste, c'est un document je vous dis que sur la liste, ce document officiel, il y a un nom dont l'adresse est l'ex-enfant de Suleiman Traoré. Peut-être qu'il a atteint la majorité, l'âge de la majorité, donc Non, il mais- est ainsi un enfant. Mais c'est pourquoi j'ai dit au début que ce n'est pas un travail sérieux. C'est à cause de cela. Et en dépit de cela, Akumba, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de responsables qui sont en maille avec la justice, notamment la CRIEF, dont les noms sont revenus. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux-ci, il y a certains même qui ont bénéficié de liberté sous caution avec la CRIEF. Mais tous ces noms-là sont également revenus. Mais il y a autre interrogation par rapport à la liste. J'ai échangé avec des messieurs qui se disent étonnés des DGA qui viennent d'être nommés et qui n'avaient jamais géré auparavant. Je prends l'exemple sur le nouveau DGA du port autonome de Conakry, monsieur Ali Koïta, qui dans le temps n'avait jamais géré, mais beaucoup de son entourage aujourd'hui s'étonnent pourquoi ce nom est revenu. Donc quand même, on dit que dans leur compte, il n'y a pas 1 milliard. Ils n'ont pas plus de 200 ou 300 millions. Ils le prouveront. Oui. Monsieur Lincoln. Oh. Laissez-le. Non, je ne fais pas la justice. C'est C'est pour- Non, je ne les défends pas. Bien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons un travail, mais comme Bien M. fait. Charles Ouette, prochainement, essaie de vérifier le travail qui est fait avant de procéder à ce qu'on appelle à une publication officielle. Puisque tous qui verront cette liste avec ses erreurs ou ses fautes ne prendront pas l'État au sérieux, ne prendront Mais- pas le travail. Justement, qu'est-ce qui peut expliquer l'incohérence? C'est ma question. Hein? Parce que, je veux dire, la volonté de poursuivre des gens qui sont soupçonnés de corruption et de tout ce qui leur est reproché, c'est bien. Mais le travail, on a l'impression qu'il est assez bâclé. Et quand on lit ce texte que Sékou Koundono vient de, j'imagine, de publier, Sékou Koundono, qui dit, je viens là-dessus, le mardi 1er novembre 2022, le colonel Mamadi Doumbouya a convoqué à la présidence les responsables de la CRIEF et le ministre Charles White pour leur gronder déçus, sous prétexte que les procédures piétinent et que les soi-disant fossoyeurs de l'économie du pays continuent de se balader à travers Conakry. Les magistrats au cours de cette rencontre ont passé un sale temps parce qu'ils ont été sermonnés. Le colonel Mamadi Doumbouya a au cours donc de cette rencontre insisté sur le cas de Bill Gates et d'autres qui doivent être logés à la prison centrale. Et 24 heures après, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles White, a engagé des injonctions aux fins de poursuites judiciaires contre Alpha Condé et 187 de ses cadres. Dans cette démarche, même les morts sont ressuscités. La paternité des enfants de Suleiman Traoré, d'ancien DG du FER, remise en cause par maladresse. Et le même jour, Ali Touré, procureur spécial près la Cour de répression et des infractions économiques et financières, qui n'a jamais pris part à une instruction d'audition à la CRIEF depuis sa création, a assisté à celle de Bill Gates et ordonné un mandat de dépôt contre lui à la maison centrale de Conakry. Donc une manière de lever le doute sur toute dans la conscience collective que c'est, et de certifier que la justice est aux ordres. Donc les choses semblent un peu liées, en croire ce texte de Sékou Koundono. Je prends Donc s'il y a eu une réunion en amont où Ouais. ils ont été savonnés par le président, donc il y a une pression qui veut qu'il fasse ce travail-là, d'où je veux dire la banalité qu'il y a Je dans, crois dans qu'il le faut- travail. C'est la Il faut- précipitation dans laquelle le travail a été fait prouve que, et ça, il y a quelque chose derrière. Voilà. Je prends un autre exemple. C'est le cas de Madame Aminata Silla, connue de tous les Guinéens, qui était la directrice de l'ONAGI. Sur la liste, c'est écrit Touré Aminata, ex-directrice de l'ONAGI. Pendant ce temps, c'est Silla Aminata. Par rapport, par exemple, à Bill Gates, on a essayé quand même de fouiller un peu. Bill Gates aujourd'hui est en prison à cause d'une transaction estimée à 1 million de dollars américains. Et les proches de Bill Gates disent ne jamais avoir été entendus pour apporter une contradiction par rapport à cela et que le travail de la CENTIF pourrait être remis en cause. Cette opération a été faite le 3 septembre avant le coup d'État. Bien. Et ils sont allés jusqu'à, je viens de voir une liste parce que beaucoup estiment que
on attribue à Bill Gates peut-être être nouveau dans le paysage économique ou le monde des opérateurs. Mais pendant ce temps, ce monsieur a fait plus de 20 ans dans ce domaine. Et quelqu'un me dit que Bill Gates même a été enregistré depuis le 25/4 2001 comme commerçant import-export avec le ministère du Commerce. Bien. Alors aujourd'hui, ce Mohamed Diané qui a reçu le montant d'1 million est loin, selon des informations, de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, qui est en prison. Bien. Ce dernier même est né en 1970 et que les opérations, la transaction a eu lieu le 3 septembre avant le coup d'État. Ne jouez pas les avocats du diable. Je ne fais pas l'avocat. Restez dans votre couloir. Bien, nous sommes des journalistes investigateurs. Nous disons au public ce que nous savons. Nous pouvons contribuer aussi à aider pratiquement la justice. Bien. Si les gens sont incriminés, le devoir serait de les écouter pour apporter des preuves, s'ils en ont, par rapport à ce pourquoi ils sont incriminés. Ce qui va être fait, incriminés. Oui, mais ce qui va C'est être très fait, important. Mais il faut aussi le faire. Merci. Voilà. fait. 188. C'est en lien avec le poste de Seko Kunduno. 188 personnes, si on y enlève peut-être ce qui est considéré comme les doublons et les morts, étant donné que la mort éteint l'action judiciaire, je pose la question, par quels moyens on va les confronter tous aux accusations, les charges qui sont portées contre elles? C'est la première question. Deuxième question à Koumba. Oui. Comment ça se fait quand même que le ministre de la Justice, ou peut-être son équipe qui a travaillé, sachant que de façon élémentaire, la mort éteint l'action judiciaire, qu'on ait à mettre quand même les noms de ces morts-là sur cette liste qui parle d'injonction? Alors, deux réactions des professionnels que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est elle est de M. Moussouli Haïdara, qui dit ceci. Je lis comme c'est écrit. Oui. Les doubles sont compréhensibles en ce sens que les chefs d'accusation et les dossiers sont différents. Si une personne est impliquée dans plusieurs dossiers, son nom va se répéter suivant les dossiers concernés. Pour les morts, il faut savoir si la récupération du patrimoine est en jeu. On va garder les noms des décédés pour l'action civile qui va porter sur le patrimoine légué du poursuivi décédé. Ensuite, Maître Abbas Bangoura dit ceci: la mort peut mettre fin à la poursuite pénale ou l'action publique, mais pas l'action civile. Dans le cas d'espèce, les poursuites étaient engagées contre certaines avant leur décès et ils ont été entendus sur PV, si je ne m'abuse. Donc voilà deux professionnels qui réconfortent un peu certainement les doublons et le cas de mort. Des morts qui figurent. C'est pour cela que j'ai levé le doigt pour intervenir. Donc troisième question qui n'a pas de réponse dans l'intervention l'intervention de ces professionnels donc du droit, c'est comment est-ce qu'on va mettre en marche la machine pour confronter les 188 personnes, moins les morts évidemment. Mais c'est dans des dossiers différents. Comment ça va se faire? Je me demande en fait. Mambo, à chacun son tour chez le coiffeur. Non, mais que les personnels... J'ai le code de procédure pénale la même, mais je ne maîtrise pas votre question. Donc, alors, oui, que les professionnels du droit nous aident à comprendre aussi ce qu'on appelle ex-enfant. Ça, ce sont des sur la liste. C'est un détail, c'est un détail peu important. Non, on veut savoir, à combat, des choses comme ça, très on doit aussi expliquer au peuple, puisque nous sommes... Ils auraient, à mon avis, ils ont voulu dire, comment dire, fils de l'ex-directeur. Ça, non, mais ne parlez pas à la place de Charles White. On lit ce qui est là. On peut expliquer. Non, mais attendez, une population analphabète. Je crois qu'il faut évoluer. Des procédures comme ça, il faut expliquer au peuple avant de passer au travail proprement dit. Puisque il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui au sein des opinions. Bien. La réalité. Monsieur Lincoln, lapsus lenga, lapsus calami. Bien, alors oui, Mamadou Diambalde là-dessus. Je dirais au-delà des scories que M. Lincoln a souligné en gras et du choc émotionnel provoqué par la publication de cette injonction de poursuite, cela met plutôt en lumière la gestion néo-patrimoniale de l'État guinéen qui n'est pas propre qu'à notre pays. Les pays du tiers-monde sont gérés ainsi. Vous avez un homme fort au pouvoir qui s'entoure d'une cour clientéliste et qui accapare tous les biens de l'État. Quand vous parcourez cette liste, la présidence de la République, la plupart des conseillers
y figurent. Est-ce que vous voyez? Donc c'était une sorte de cours des miracles où des affairistes se seraient réunis. Je le mets pour le moment au conditionnel. Ensuite, au niveau du gouvernement, pratiquement tous les ministres qui ont servi sous Alpha Condé quasiment s'y retrouvent. On en vient aussi au DAF et au SAF. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a, comment dirais-je, le côté qualification des faits que, où comment dirais-je, je m'interroge par rapport aux enfants de M. Suleiman Traoré et à son épouse. Je crois que vous ne pouvez pas être poursuivi pour détournement de deniers publics si vous n'avez pas servi, je crois, comme fonctionnaire de l'État. Je le dis par rapport à un exemple concernant M. Super V qui, à un moment donné, avait eu maille à partir avec la justice et Maître Sidram, le défunt avocat, paix à son âme, s'était fendu à l'époque d'une tribune publiée dans la presse, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était en 2002. Il avait dit que c'est bien de faire la lumière sur la gestion de tout un citoyen, mais à son avis, M. Super V, comment dirais-je, n'a jamais géré en tant que fonctionnaire. C'était par rapport aux titres et valeurs. C'est un homme d'affaires, je crois, qui avait eu des marchés. Donc, il avait trouvé que ça ne collait pas de le poursuivre pour détournement, je crois, des deniers publics. Bien. Et que ça pouvait être requalifié. Ça, c'est juste une parenthèse. Bien. C'est pour vous dire que Oui. je crois qu'il faut encourager, à mon avis, la justice. C'est vrai que depuis, il ne suffit pas, la lutte contre la corruption, Mombo, il ne suffit pas de se payer des mots. Il faut joindre les actes à la parole. Si M. Alpha Condé, au lendemain de son accession au pouvoir, avait cherché à faire la lumière sur ce qui s'était passé durant la transition et plutôt sous la Deuxième République, les mêmes erreurs n'allaient pas être reproduites sous son magistère. Bien. Mais il a fermé les yeux, cela a encouragé les gens. On ne dit pas que tous ceux qui sont sur cette liste sont coupables de quoi que ce soit. Ils auront à le prouver, mais je crois que si vous voyez que M. Charles Wright a émis ces injonctions, c'est qu'il tient quelque chose Bien. sous la main. Donc, il faut les encourager. Oui, Bassekou, l'autre question aussi, c'est est-ce que ces injonctions en fin de poursuite ne bloquent pas, n'est-ce pas, la matérialisation de la décision ou des directives du Premier ministre qui voulait qu'on passe au dégel des comptes des personnes physiques qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires, mais en même temps des comptes d'organismes publics qui avaient été aussi gelés. Ce qui est évident, c'est que toutes les personnes morales et physiques qui se retrouvent sur cette liste-là, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, on ne pourra pas dégeler leur compte. Parce qu'il y a une procédure judiciaire qui va être engagée sur instruction du ministre de la Justice au procureur généraux des cours d'appel de Conakry et de Kankan pour voir qu'est-ce qui va être fait. Parce qu'au-delà des ministres, des conseillers, il y a des gouverneurs de région, il y a des responsables de structures de l'État qui sont dans ce dossier. Moi, je pense il y a quelques incohérences qui ont été relevées dans le document donc présenté par l'ENCOL. Ces incohérences, à mon avis, si ce sont des incohérences, sont mineures par rapport à l'ampleur, par rapport aux dégâts qui ont été causés dans ce pays suite au détournement de fonds, aux corruptions. On sait très bien sous Alpha Condé ici comment les choses se sont passées. Il faut qu'on ose dire il faut qu'on ose dire la vérité. On ne peut pas aujourd'hui, à mon avis, saboter le travail qui est en train d'être fait par le CNRD en ce qui concerne aujourd'hui. Oui, mais on a l'impression que personne n'était bon là. Non, que personne n'était au moins. Non, faut pas raisonner. Qu'on ne pouvait. Attends, j'ai l'impression qu'on ne peut noter personne
positivement Non, dans le attendez. système Alpha, parce que là, c'est tout le monde qui est logé là, 188 personnes, même ceux des plus insoupçonnés, je vais dire, Oui. de ces genres de situations sont là quand même sur cette liste. Oui, je vais répondre. Vous avez des noms, oui. Oui, je vais répondre à votre question. Les 188 personnes qui sont sur la liste là, Oui. il n'est pas dit forcément que toutes ces personnes aujourd'hui sont coupables, notamment des infractions qui leur sont reprochées. Donc il appartiendra notamment à la justice de décanter. Ils seront entendus, ils vont prendre des avocats, mais c'est important. En fait, c'est le gouvernement Alpha Condé qui a rendu la tâche difficile aux Guinéens. Bien. Parce que sur Alpha Condé, eh bien, on ne s'est pas prêté à cet exercice-là. Il n'y a pas eu une volonté, notamment de faire la lumière sur les présumé détournement de fonds. Il y a un militaire qui est venu au pouvoir, donc avec la volonté notamment de rendre aux Guinéens l'argent qui a été volé. Je pense qu'il faut accompagner les gens dans ce sens. Bien. Comment voulez-vous qu'on ait des hôpitaux dans ce pays, qu'on ait des écoles, qu'on ait des infrastructures routières, alors qu'il y a des cadres qui ont été nommés en un an, des gens sont tapés, une dizaine de villas dans ce pays-là. Je pense qu'il faut faire la lumière. Lorsqu'il y a un écart entre les avoirs et ce que vous percevez, à mon avis, la justice doit se questionner lorsque vous avez été surtout commis de l'État. Et c'est ce travail aujourd'hui qu'il faut, faire vraiment. Mais c'est quand même un an après, Emmanuel. Oui, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard dans ce pays, notamment pour savoir comment les gens se sont enrichis de façon illégale dans ce pays. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce que Kounono vient de publier comme une réunion en amont qui aurait donc mis la pression de cette façon-là? Pas du tout. Pourquoi les grands officiers militaires ne figurent pas? Oui, on va laisser une inquiétude. Pourquoi les grands officiers militaires ne sont pas sur cette liste? Il ne faut pas saboter la grande de Charles Wright. Laissons ça à la charge de la justice militaire, oui. Moi, je ne fais aucun lien avec ce que Koundounou a dit, aucun lien d'ailleurs avec une autre affaire. Et j'ai deux angles sous lesquels je vois cette affaire. C'est que le premier angle, c'est que je salue tout travail qui consisterait à pousser la justice à faire la lumière sur tout ce qui peut sembler douteux dans la tête de Guinéens. Bien. Je pense que cette allure que la justice guinéenne est en train de prendre, c'est à la fois, ça ouvre la voie à une sorte de rééducation de la morale dans la gestion publique. La moralisation donc de la gestion publique. Mais c'est aussi un précédent pour dire que dans l'avenir, désormais, on peut questionner la gestion de tous ceux qui ont eu une parcelle de responsabilité dans la marche de notre pays. Ça, c'est la première chose. Et j'encourage cela. Je salue d'ailleurs que la justice fasse son travail. Parce que quand la justice fait son travail, c'est au bénéfice de la nation. L'autre angle sous lequel je regarde tout cela, c'est que je pense quand même qu'il y a beaucoup d'imperfections. Beaucoup d'imperfections du point de vue où, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le débat lié aux incohérences qu'on note dans la liste. Vous savez, les affaires de justice, généralement, les juristes ont toujours une manière de voir les choses insoupçonnée pour le citoyen lambda. Donc, au-delà de cela, moi j'ai quand même envie de dire que quand on a, même quand vous lisez l'article 37 sur lequel le ministre de la Justice se fonde pour déclencher ces injonctions aux fins de poursuites judiciaires, évidemment, l'article 37 lui en donne la prérogative. Mais l'article 37 précise aussi que lorsque ces injonctions, justement, le ministre de la Justice les fait sur la base d'informations dont il dispose. Ça veut dire en réalité que le ministre de la Justice a connaissance du contenu des infractions reprochées à ces personnes-là. Ça veut dire que le ministre en réalité a des éléments qui peuvent motiver ces poursuites-là. Au pire des cas, il aurait été nécessaire que dans les mêmes injonctions, on entende parler des pièces versées auprès du parquet pour motiver les poursuites judiciaires contre ces personnes. Sinon, s'il n'y a pas de pièces versées pour motiver cela, ça veut dire que c'est le parquet qui va démarrer tout le travail. Évidemment, en soi, ce n'est rien de mauvais. Mais étant donné qu'on n'a pas versé des pièces, je crois que déjà ces injonctions sont adressées au parquet général. Si elles sont adressées au parquet général, je pense que en réalité, de mon point de vue, elles n'auraient pas dû pour l'instant se retrouver sur la place publique. Parce que là, on parle quand même d'honneur et de dignité de pères de famille, on parle d'honneur et de dignité même de défunts.
Je ne dis pas que les gens sont innocents, je ne dis pas que les gens sont coupables, mais étant donné que la Donc loi... la procédure aurait dû être elle-même- secrète d'abord, ce que vous voulez dire. C'est mon avis. Non Étant donné public, que la non justice public. elle-même part sur le principe de la présomption d'innocence, pas la présomption de culpabilité, on aurait pu garder tout cela secret Jusqu'à et leur laisser inculpation. laisser le parquet communiquer sur le dossier quand il aura réuni des éléments qui peuvent fonder une communication. Sinon là, évidemment, pour nous qui connaissons quelques éléments de cette procédure, on peut toujours parler de la présomption. Bien. Mais le Guinéen moyen, qui n'a rien connu, qui n'a aucun du b.a.-ba du droit, ne connaît pas la présomption. Lui, il va tout de suite dire Entendre que les noms. ces gens qui sont sur cette liste ont détourné, ils ont Tous, piqué. tous Alors que détournés. c'est possible qu'à l'arrivée, la justice disculpe certains parmi eux. Donc, là-dessus, sur cette démarche-là, je pense que le ministre de la Justice peut dorénavant faire en sorte que ces injonctions soient adressées au parquet général, pas à la place publique. Bien. Et que le parquet général, sur la base d'éléments, puisse ensuite étaler les informations. Mais je m'interroge quand même sur un certain nombre de Pour choses. terminer. De la manière dont on a chassé Alpha Condé du pouvoir, de tous les reproches qu'on lui a fait et de tout l'armada qui est aujourd'hui autour de lui, je m'interroge quand même que, après un an, aujourd'hui, personne ne soit encore en possibilité de vous dire combien Alpha Condé dispose de son compte, dans son compte bancaire. Bien. Quelle maison Alpha Condé a acheté en Guinée, en Afrique ou dans le monde. On n'a pas encore pu dire ces éléments-là aux yeux du monde, mais on dit quand même qu'Alpha Condé a détourné. Bien. Et c'est pourquoi j'ai dit que s'il n'y a pas d'éléments tangibles, il faut garder la procédure secrète jusqu'à ce que les éléments tangibles se présentent. Et là-dessus, il y a quand même deux éléments que j'ai envie de rappeler. Pour terminer, dire- en fin de Pour compte. dire que Oui. c'est risqué de mettre tout cela comme ça sur la place publique, Oui. en parlant d'honneur et de dignité. On parlait la semaine passée de la CENI. Le dénonciateur, vous savez, aujourd'hui, a écrit pour dire que ce qui est dans la dénonciation, c'est pas lui qui l'a dit. Notamment Et qu'il- Charles, Et qu'il y a des informations dedans qu'il n'a pas données. Oui. L'autre élément, c'est l'élément concernant le directeur préfectoral de l'habitat de Koya. Là-bas également, les dénonciateurs, semble-t-il, veulent sortir de cette procédure. Parce que dans la dénonciation Ils sont au sein de sortis. procédure judiciaire, le ministre a dit des choses que eux, ils n'ont pas dites. Bien. Donc, il faut que le ministère de la Justice fasse attention. Il Bien. faut qu'il fasse attention à la procédure. C'est la justice. Nous voulons tous qu'il y ait justice. Nous voulons tous que la lumière soit faite sur tous les dossiers, toute Bien. la gestion. Bien. Mais attention, Départir, donc, on peut faire du mal à des innocents dans cette procédure. Départir donc la procédure judiciaire du spectacle judiciaire, c'est ce que veut Emmanuel Milimono. Oui, Akumba, il y a aussi quand même le fait que on constate que certains sont sur cette liste et sont déjà, si on peut le dire comme ça en français facile, entre les mains de la justice, c'est-à-dire en prison et sur des dossiers. Quelle lecture on peut en faire? C'est un autre angle. Vous avez les fonction en ce Kassouri moment. et autres. Il y a des gens qui sont en fonction Bien sûr. sur le CNRD. Mais voilà. Alors oui. Ce qui est nouveau, et ce que je trouve probablement méchant, c'est quand j'ai vu le nom de Sano Koutoubou Mustafa. Cet homme qui vend l'image de la Guinée au niveau international, actuellement une référence au niveau de l'Académie islamique. Cet homme qui est dans une organisation internationale, vous le citez là, il est obligé de démissionner pour venir défendre son honneur. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas de quelle manière il va gérer ça, mais c'est quand même assez impressionnant. Prenez Abdoulaye Magasouba, ancien ministre des Mines. Je ne sais pas si le dossier est nouveau, mais c'est quelqu'un qui avait obtenu un non-lieu en appel, même s'il avait été inculpé en première instance. Je pense que aussi il y a des entreprises et des fondations qui figurent ici. Et là, je vais dire certainement bravo. Parce que nous, dans notre méthodologie de travail, généralement, on déniche les faits de corruption dans les fondations. L'exemple le plus patent, c'est le cas de Madame Mamadi Touré, connue sous la qualification d'épouse du président Lansana Conté. On sait que l'entreprise, qui est d'ailleurs citée même pendant le procès du massacre du 28 septembre, l'entreprise en question avait utilisé, disons, des fondations, en tout cas sur la limite de mes connaissances, des fondations pour procéder au travail qu'il y a eu et qui a suscité des procès à la fois aux États-Unis,
d'Amérique. Oui. C'est comme ça aussi, les États-Unis avaient pu pister l'épouse de Yahya Jammeh. Parfait. Madame Souma, là, notre compatriote, Bien. à travers Donc, sa fondation. Merci. Bien. Donc les fondations sont généralement des outils, des véhicules de la corruption. Bien. Ensuite, Wouri, pour finir, Oui. je vois le fils Mohamed Condé Mohamed Lamine. Je ne sais pas si c'est Ah, je vois. Ex-chargé de neveu. mission. Donc ça doit être le fils d'Alpha Condé, Bien. dont un décret avait renommé Mohamed Alpha Condé. Pourquoi celui qui vient en première position? Je m'interroge. Moi, je vois ensuite en deuxième position Ibrahima Kassori Fofana et puis en troisième position Condé Alpha, qui était l'ex-président. Cet ordonnancement-là me pose un peu de soucis. Me pose un peu de soucis. Ouais. Oui, les injonctions peuvent parfois trouver leur utilité dans l'opinion publique. Prenez Cameron Abraham Richard, ex-directeur national du budget. Où est-il? Il y a beaucoup de personnes citées ici qui ont déjà pris la tangente depuis. C'est comme si elles avaient senti le vent venir. Elles ne sont pas là. Mais j'ai été surpris de ne pas voir d'autres noms de la direction nationale du budget, même la direction actuelle. Je reviendrai ici. Sécurité sociale. Oui. D'accord, je reviendrai ici sur la gestion des primes accordées aux enseignants. Bien. C'est la gestion des primes accordées aux enseignants après la bataille livrée par Aboubakar Souma du SLEG. Bien. On pourrait retrouver, si vous voulez, des poux là-bas. Ensuite, pour ce qui concerne l'ex-enfant, je ne vais pas m'y attarder parce que c'est quand même un peu... Koïta Ali, que je retrouve là, actuel directeur général adjoint. Je me demande bien qu'est-ce qu'il a dû faire pour voir son nom ici. Parce que c'est ce que j'avais dit. C'est très surprenant, même en voyant l'homme. Mais Koïta. bon, l'homme est compliqué. Koïta. Mais Non, il n'avait pas géré Koïta Ali. Koïta Ali qui retrouve qui figure ici comme Et actuellement, il est où? directeur général DGA adjoint du port. C'est assez surprenant. En tout cas... On parle de complicité aussi. Oui, c'est possible. Ouais. Alors, ce qui vient de nouveau pour moi, c'est M. Kiridi, qui semblait être, en tout cas, tout blanc. Tout blanc, homme tête pensante de certaines du CNRD, qui semblait être un peu à l'aise de voir certains de ses anciens collègues cloués à la maison centrale. Bon, c'est du nouveau, mais ça pourrait quand même être bien. J'accélère. J'ai quand même de la peine pour mon ancien professeur de droit, Albert Damantan Camara. Mais il y a un autre fait, Wouri, je sais que j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter. C'est le cas de Lohalamou Siba, ex-gouverneur. Qu'est-ce qu'un gouverneur a détourné? Un gouverneur de la République de Guinée. Oui. Est-ce qu'il a... À l'intérieur du pays? Qu'est-ce qu'il gère? Bon, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il gère sur la nomenclature? Merci. Attendez. Merci. Je termine là. Je suis vraiment désolé, Akumba. Il me reste un seul nom. Il me reste un seul nom qui me retient l'attention. Oui. De toutes les façons, je serais surpris de voir ce que Siba avait à prendre dans ma région, Boké. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Kaba Aïda. Si vous voulez, directrice nationale adjointe du budget, avec son fils. Vous savez de qui il s'agit? Non. L'épouse de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas. Alors, certainement, papa, épouse, époux et enfant pourraient se retrouver tous devant un tribunal. Bien. En tout cas, la liste, elle est longue. C'est une bombe. Et on va fact-checker la liste. Oui, Mohamed Kaba. Mais je n'ai rien dit. Bon, alors, non, non,